Bien le bonjour, cette petite vidéo va vous démontrer comment déterminer les différentes parties de l'œil ainsi que comment opérer la dissection donc de l'œil de bœuf dans ce cas-ci. Donc je vais commencer à vous présenter les différentes structures externes qu'on peut voir sur l'œil avant de commencer à faire la dissection. Donc premièrement, on reconnaît assez facilement cette zone qui est juste ici, pardonnez-moi, donc juste ici, donc qui est la cornée. Bon, habituellement, la cornée, elle devrait être beaucoup plus claire pour pouvoir laisser passer la lumière à travers. Il y a deux éléments qui l'ont fait changer, en fait, pour devenir plus opaque. Premièrement, l'animal est mort. Quand l'animal meurt, bon, les cellules deviennent plus opaques. Mais également le produit qui a préservé l'œil, qui a pu altérer donc la forme des protéines et ainsi rendre le tout un peu plus opaque. Autre élément qu'on constate sur l'œil de bœuf, c'est qu'il y a beaucoup de ceci qui est du gras, également du tissu conjonctif. Donc tout ce qui est blanc ici, c'est du gras et du tissu conjonctif. Donc quand on va voir commencer la dissection, on va vouloir retirer ça. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de gras autour de l'œil? Eh bien, c'est que votre œil, c'est votre orbite sur votre face. Et l'orbite, bon, c'est osseux. Et pour pouvoir absorber un peu les chocs, pour éviter d'endommager l'œil, eh bien, le gras va donc permettre ceci, les tissus conjonctifs, donc d'absorber les chocs. Si jamais il y a un élément qui pourrait éventuellement endommager l'œil, donc ça absorbe les chocs. Ce qu'on voit également, les structures brunes qui sont juste ici, ce sont des muscles. Ce sont donc ces muscles-là, donc on en voit à différents endroits. Ces muscles-là, à quoi ils servent? Bien, ils servent à votre œil d'aller de haut en bas et de gauche à droite. Donc ces muscles-là, quand on fait la dissection, aussi on va vouloir les retirer. Attention au début à ne pas retirer un autre élément qui est fort important, que je vais pointer juste ici. Donc je vais vous le rapprocher, vous le voyez mieux. Pardonnez-moi. Donc juste ici. Donc, ceci, c'est le nerf optique. Donc, vous ne voulez pas le couper lorsque vous allez retirer le muscle et le gras. Donc, je vais commencer à retirer le tout. Donc, voici, je vais prendre mes ciseaux et je vais vraiment en couper le plus possible pour pouvoir mieux voir le blanc de l'œil, c'est-à-dire la sclérotique. Attention, lorsque vous allez faire votre découpage, vous devez absolument en conserver pour qu'on puisse l'identifier à la toute fin. Voilà, donc je l'ai fait rapidement, j'ai nettoyé du mieux que j'ai pu mon œil pour qu'on puisse voir le plus possible donc la partie externe, la membrane la plus épaisse de l'œil, c'est-à-dire la sclérotique. Prochaine étape, ce que je vais faire, je vais faire une incision au niveau de la cornée pour pouvoir récupérer l'humeur aqueuse. Pour ce faire, je vais employer un scalpel, donc cet outil qui est juste ici. Et vous allez voir la cornée, donc qui est juste, pardonnez-moi, donc la cornée qui est juste ici. C'est la suite, si vous voulez, donc de la sclérotique. Donc, elle aussi est plutôt dure à couper, surtout, entre autres, à cause des produits qui l'ont préservée. Donc, voici une petite technique que vous employez pour vous assurer que vous êtes capable de bien couper avec votre scalpel. Donc, ce que vous allez faire, vous allez appuyer la base du scalpel, donc ça ici, sur votre paume, comme ceci. Donc, on l'appuie fermement. Et ensuite, ce que vous avez à faire, c'est refermer votre main comme ceci au-dessus. Donc, ma paume, c'est vraiment celle qui va pouvoir stopper, si vous voulez, le mouvement du scalpel pour éviter que ça glisse. Donc, je vais prendre mon petit plat de pétri, je vais le glisser en dessous. Je vais faire une petite incision comme ceci, dans la cornée. Et vous allez voir, un liquide s'en échappe. Bon, il est sûr que le liquide est un peu obscurci. Donc, vous voyez, j'en ai une petite quantité juste ici de ce liquide. Donc, il est un peu quand même, je vais essayer de vous le montrer le mieux que je peux. Donc, quand même un peu obscurci, compte tenu du fait, donc, encore une fois, de la préservation et de la mort de l'animal. Donc, je m'assure ainsi de garder le plus de lumière aqueuse possible. Vous allez voir, il y en a d'autres qui vont tomber, on ne peut pas toutes la récupérer. Ce que vous allez faire ensuite, toujours avec la même méthode, avec votre scalpel, je vais juste faire un petit zoom sur le tout, comme ceci. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller un peu à l'extérieur de la cornée pour faire ma coupe. Donc, encore une fois, j'appuie sur ma paume le scalpel et je vais faire la coupe, donc comme ceci. Tentez de vous le montrer le mieux que je peux. Donc, allons-y. Donc, j'appuie le scalpel sur ma paume. J'y vais avec la coupe.
Pardonnez-moi pour les angles de vue, je suis seul pour faire le vidéo. Donc, comme ceci. Je me place donc un petit peu à l'extérieur de la cornée, comme ceci. Et j'y vais avec la coupe. Donc, je vais regarder ce que je fais. Et vous allez voir, donc, c'est un peu raide à couper. J'arrive. Oh, voilà. Donc, j'espère que j'ai rien abîmé. Il est un peu raide, celui-ci. Et je vais donc finir par le couper. Et ça va me donner donc 2 parties par la suite. Vous pouvez également, comme je vais faire ici, je vais finir également au ciseau. Donc, ça peut vous faciliter la vie pour la coupe. Donc, je trouve plus facile de commencer avec le scalpel et finir ensuite avec les ciseaux. Attention, lorsque vous allez l'ouvrir, vous allez constater qu'il y a du liquide, un peu comme de la gelée à l'intérieur. Je vais y revenir, c'est pas très long. Donc, j'ai 2 moitiés. Je vais commencer avec la moitié du fond. Donc, remarquez cette substance qui remplit mon œil. Je vais essayer de vous l'enlever juste ici, comme ceci. Donc, remarquez dans ma main, une espèce de substance un peu comme de la gelée. Ici, ça, c'est de l'humeur vitrée que vous devrez conserver dans un deuxième plat de pétri. L'humeur vitrée, comme je l'avais déjà mentionné, permet d'appuyer la rétine sur le fond de votre œil. D'ailleurs, quelle est la rétine? Donc, on va regarder les 3 membranes du fond dans l'œil. Première structure qu'on peut observer, donc espèce de membrane qui est un peu beige ici, qui est assez molle. C'est la rétine, donc qui est pleine de vos photorécepteurs. Donc, vous allez pouvoir la décoller pour pouvoir l'observer et pouvoir la recueillir par la suite. Et vous allez remarquer, je vais prendre la paire de pinces. Vous allez pouvoir remarquer que quand je décolle la rétine, comme ceci, qu'elle se rattache en un point. Et le point où elle se rattache correspond exactement, donc en plein centre, à la tache aveugle, c'est-à-dire à l'endroit où le nerf optique, qui est juste ici, se rattache. Donc voilà. Donc, je vais pouvoir retirer la rétine pour pouvoir la conserver. Donc, elle se défait assez facilement, comme ceci. Ensuite, remarquez la deuxième membrane. Il s'agit de la choroïde. Donc, vous voyez la partie sombre ici, ça permet de faire la chambre noire. C'est également une membrane qui est remplie de vaisseaux sanguins. Autre élément d'intérêt, voyez ici l'espèce de partie irisée, la partie bleue métallique. C'est le tapetum de l'œil de l'animal. Le tapetum, donc, n'est pas présent chez les humains, donc vous, c'est complètement noir. Chez plusieurs animaux qui sont nocturnes, ou chez plusieurs animaux également qui vivent, qui sont actifs à la tombée de la nuit ou tôt le matin. Vous avez donc ce tapetum qui permet d'accentuer, donc de réfléchir une partie de la lumière, donc d'accentuer la lumière qui est très peu présente la nuit, donc pour les activités nocturnes. C'est à cause du tapetum, quand vous prenez la photo de votre chat ou de votre chien ou de votre raton laveur, que ses yeux s'éclaircissent. Donc vous allez pouvoir retirer assez aisément également la choroïde. Donc je vais vous le montrer, avec une paire de pinces toujours. Je dis aisé et ça ne l'est pas, voilà. Donc, on voit que ça se retire quand même assez facilement. Donc, vous pourrez la retirer pour pouvoir la conserver ensuite pour l'identification. La dernière partie, la dernière membrane, celle du fond, celle qui est la plus épaisse, celle ici, c'est donc la sclérotique. C'est elle qui, pardonnez-moi, celle donc la plus épaisse qui est juste ici. Le noir qui est dans le fond qu'on peut voir, c'est un peu, si vous voulez, c'est la choroïde qui s'est imprimée sur le fond. C'est sûr que c'est noir comme ça. Donc, cette membrane qui est juste ici, donc, c'est la plus rigide, celle qui protège l'œil, qui donne la forme à son œil. Si maintenant je regarde la deuxième partie de mon œil, c'est-à-dire la partie de devant. Donc, qu'est-ce que je vais y retrouver? J'ai encore un peu de rétine qui s'y trouve. Je vais également retirer le liquide pour pouvoir mieux voir les différentes structures qui s'y trouvent. J'ai donc tamponné mon œil pour enlever un peu d'humeur aqueuse et de l'humeur vitrée. Je l'ai tamponné avec une serviette. Vous n'aurez pas à faire ceci, c'est plus montrer des détails. Donc, qu'est-ce que je vais vous montrer? Juste ici, je vais reprendre mon petit pic. Donc, ceci, messieurs, dames, c'est votre cristallin. Vous allez pouvoir, avant de l'enlever, notez bien un élément intéressant. Vous avez tout autour un élément, je ne sais pas si vous allez le remarquer, qui est strié. Donc, ceci tout autour qui est strié. Si j'en ai pas parlé en classe, ça s'appelle le corps ciliaire. Le corps ciliaire, c'est ça qui va pouvoir faire modifier la forme de votre cristallin.
En passant, le cristallin ici devrait être lui aussi un peu comme la cornée, beaucoup plus clair. Mais à cause de la mort de l'animal, à cause des substances préservatives, est bien devenu beaucoup plus laiteux, donc beaucoup plus opaque, la lumière passe beaucoup plus difficilement à travers. Si je me rapproche, vous allez voir que ce qui relie le cristallin au corps ciliaire, juste ici, ce sont des petits ligaments qui sont... Oups, je vais le mettre de ce côté-là, ça va aller mieux. Pardonnez-moi. Donc, juste ici, c'est très difficile à voir, mais il y a des ligaments qui rattachent, donc qui retiennent mon cristallin en place. Et ces petits ligaments qui sont juste ici, donc tout autour, ce sont les ligaments suspenseurs. Donc, on va pouvoir retenir et pouvoir donc changer la forme du cristallin. Je peux retirer le cristallin. Donc, je vais prendre la paire de pinces. Oups, comme ceci. Donc, je l'ai retiré. Le cristallin, vous pourrez... bon, j'ai un peu de coride qui est resté collé dessus. Vous pourrez donc le couper en deux. Vous remarquerez qu'en le coupant en deux, c'est fait un peu comme un oignon, donc plusieurs couches de cellules, une par-dessus l'autre. Notez qu'à part le fait qu'elle est rendue beaucoup plus laiteuse, le cristallin, en fait, qui est rendu beaucoup plus laiteux, pardonnez-moi, le cristallin devrait être beaucoup moins dur. Là, il est dur à cause, encore une fois, de la substance qui l'a préservé. Il devrait être beaucoup plus mou. Donc, c'est dans ce cas-là où on constate qu'on peut faire rebondir le cristallin. Le vôtre ne rebondira pas beaucoup, compte tenu du fait qu'il a été modifié par les substances de préservation. Qu'est-ce qu'on retrouve également au niveau de l'œil? Donc, juste ici. Vous avez en plein centre la pupille. Dans le cas de la vache, dans le cas du bœuf, en fait, dans ce cas-ci, eh bien, la pupille, elle est ovale. Donc, vous avez remarqué, c'est quand même assez ovale. Dans le cas d'un humain, c'est beaucoup plus arrondi. Vous allez pouvoir ensuite constater, donc, autour de la pupille, ce qui la rend ovale, c'est l'iris. Donc, je vais le mettre comme ça, juste ici, on le voit peut-être un peu mieux. Donc, tout autour... de la pupille, vous avez donc l'iris. Vous aurez à retirer le tout. Pour ce faire, vous allez retirer l'iris et le corps ciliaire avec une paire de pinces. Et il faut y être très délicat. Là, je vais aller rapidement pour la vidéo. Mais vous devrez être très délicat. Et vous allez pouvoir constater donc que vous pouvez retirer avec la paire de pinces. Pardonnez-moi. Donc, cette partie qui était la choroïde à l'arrière et qui devient le corps ciliaire et l'iris devant. Et comme ceci, oups, je déchire un petit peu, je fais vite. Et voici. Donc, j'ai pu retirer et le corps ciliaire et l'iris qui est en plein centre pour identification. Vous pourrez, en toute fin, prendre votre paire de ciseaux et aller retirer la cornée également pour l'identification. Donc, c'était une vidéo raccourcie de la dissection de l'œil de bœuf que vous aurez à faire pendant le cours de sciences.